Deuxièmement, pourquoi devons-nous grandir en Christ? Nous devons grandir en Christ parce que nous sommes appelés à connaître la liberté en Christ. Nous sommes appelés à vivre ou à expérimenter, à posséder notre liberté en Christ. Galates au chapitre 5, verset 1er, l'apôtre Paul est en train de dire que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Mais au chapitre 4, verset 1er, il dit aussi longtemps que l'héritier serait enfant, je dis donc qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc pour dire l'héritier, c'est celui-là qui est appelé à hériter le bien de son père. C'est celui-là qui est appelé à posséder le bien de son père. Dieu est notre Père et nous sommes appelés à posséder la bénédiction de notre Père. Et l'apôtre Paul déclare qu'aussi longtemps que l'héritier sera enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il restera en train de vivre comme un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc en d'autres termes, l'héritier est appelé à grandir pour posséder. L'héritier est appelé à grandir pour vivre sa liberté. Car il n'y a point de liberté sans maturité. Il n'y a point de liberté en Christ sans croissance. L'enfant ne sait pas être responsabilisé. On ne sait pas donner certaines responsabilités à l'enfant. Il y a de ces certaines choses qu'on ne sait pas donner à l'enfant. Il y a de ces certaines bénédictions que Dieu ne sait pas donner aux enfants. Il faut qu'ils grandissent. Je répète, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis donc qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Il faut que l'héritier grandisse. Il faut que l'héritier connaisse la croissance afin de vivre sa liberté. Troisièmement, pourquoi devons-nous grandir? C'est pour atteindre la maturité spirituelle en Dieu. Quand je parle de la maturité, j'ai fait allusion au fait, ou bien à ce niveau de la production de fruits en Dieu. On atteint la maturité en Dieu lorsqu'on commence à produire des fruits en Dieu. Comme la Bible déclare dans notre texte de base, qui est de Luc chapitre 2, le verset 52, que l'enfant Jésus croissait en sagesse, mais aussi en stature. Elika, du grec, qui veut dire maturité. Luc chapitre 3, verset 8. Jean-Baptiste est en train de faire allusion aux fruits que nous devons produire. Il dit, produisez donc le fruit digne de la repentance. Vous vous êtes repentis, certes, oui. Vous avez grandi, oui. Vous avez grandi en Dieu, oui. Vous avez atteint la maturité, oui. Produisez alors donc le fruit qui prouve que vous êtes repentis, que vous avez abandonné le monde. Je ne refuse pas. Vous avez abandonné le monde, c'est une bonne chose. Vous avez crié en Dieu, c'est une bonne chose. Vous vous êtes repentis, oui. Alors produisez donc des fruits qui prouvent que vous êtes repentis. Le fruit de la maturité, le fruit de la repentance. Galates 5, le verset 22, souligne les fruits de l'esprit, qui sont aussi le fruit de la maturité que nous devons produire. La patience, la tempérance, la douceur, la liste est longue. Mais ce sont des fruits de la maturité que nous devons produire. Est-ce que je peux avancer? Shalom chez vous, peuple de Dieu, la voix est de votre humble serviteur Karel Pompi, fruit de la grâce, à partir de la République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi, donc dans la province du Haut-Katanga. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube, afin de ne pas manquer aucune de nos publications, surtout des enseignements. Que le Seigneur soit avec vous.